Drapeau porté. Il y a 80 ans, 38 résistants du maquis de Chauffaille luttaient sur les hauteurs de Tell contre l'attaque de 1500 soldats allemands qui avaient été informés par un milicien. 19 résistants ont été capturés, torturés, exécutés. Aujourd'hui, au pied de la stèle, un grand moment de souvenir pour transmettre aux générations futures le prix de la liberté et de rappeler que c'étaient de jeunes hommes qui combattaient pour sortir la France du joug nazi. Cette commémoration a débuté par un lâcher de 31 pigeons en mémoire des 31 résistants morts pendant l'occupation allemande. Le chant 1000 colombes, interprété par la chorale L'écho des sapins, a accompagné l'envol des oiseaux. Un moment de recueillement par un public venu nombreux pour commémorer cet anniversaire. Attention pour les couleurs. Ah oui. Aujourd'hui, il pleut. Ce sont des larmes de tristesse qui descendent du ciel pour rendre hommage à tous ces résistants qui ont donné leur vie pour notre liberté. C'est avec un profond respect et une grande émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour commémorer le 80e anniversaire du combat de Tell. Un événement qui a marqué l'histoire et dont l'héritage résonne encore aujourd'hui. Il y a 80 ans, des hommes et des femmes se sont levés pour défendre ce en quoi ils croyaient. Ils ont fait preuve d'un courage inébranlable et une détermination sans faille face à l'adversité. En ce jour mémorable, nous honorons leur sacrifice, leur bravoure et leur dévouement. Les anciens résistants, rescapés du conflit, nous ont quittés au fil des années, mais ils ont œuvré tout au long de leur vie pour que le sacrifice de leurs compagnons, morts pour la France, ne soit pas oublié. Nous avons fait le serment de poursuivre leur mission. De l'histoire du 3 mai 44 et ils lisent leur acrostiche sur la résistance et liberté. Durant la Seconde Guerre mondiale, la France est battue, puis envahie par l'Allemagne nazie en mai-juin 1940. La France est coupée en deux et la partie sud vit sous l'autorité du régime de Vichy, un régime politique anti-républicain, dirigé par le maréchal Pétain, qui entre en collaboration avec les nazis. Dans le même temps, le général de Gaulle lance un appel à la résistance, le 18 juin 1940, depuis Londres. Certains Français font alors le choix de la collaboration. D'autres, comme la famille Coste, entrent en résistance. À partir de juillet 1940, et encore plus à partir de l'invasion complète de la France par l'Allemagne nazie en novembre 1942, et de l'instauration du service de travail obligatoire en février 1943, des réseaux de résistance s'organisent malgré les dangers encourus par les hommes et les femmes qui les rejoignent. C'est dans ce contexte que naissent en Saône-et-Loire des maquis, dont celui de Beauméry et de Clusy. Ces maquis sont régulièrement attaqués, ce qui les pousse à changer de lieu fréquemment.
Face à une menace de plus en plus importante, les rescapés de ces deux maquis se regroupent avec d'autres et décident de s'installer à proximité de Chauffailles, car la famille Post, résistante sédentaire connue des maquisards, y est installée et pourra les aider. Le groupe prend alors le nom de maquis de Chauffailles. Le 23 avril 1944, une partie du maquis, composée de 38 hommes, s'installe ici, sur les hauteurs de Telle. Ces maquisards sont d'origine et de religion différentes, mais ils sont presque tous très jeunes. Ils y sont animés par leur volonté de résister à l'oppression. À l'aube du 3 mai 1944, ici même, les maquisards sont encerclés par deux troupes de soldats allemands, composées de 150 à 200 hommes, et accompagnés de quelques miliciens. Ils arrivent dans la nuit, à pied, depuis la ville et Belmont de la Loire, en prenant des otages dans les fermes, notamment dans un hameau près de la ville. Le combat dure une partie de la matinée. Malgré leur infériorité numérique, certains maquisards réussissent à briser l'encerclement et à s'échapper. 13 résistants sont tués sur place, après des combats très violents. 3 résistants sont faits prisonniers et 2 sont exécutés à Saint-Bonnet-des-Bruyères. Un résistant juif, réfugié dans une ferme voisine, est tué à Telle ce même jour, ainsi que 3 autres résistants à Chauffailles et à Chassigny-Soudain. C'est à ces 19 patriotes et résistants que nous rendons hommage aujourd'hui. Nous avons également une pensée pour les 12 autres résistants du maquis de Chauffailles, morts pour la France. N'oublions pas leur courage et leur détermination. Cultivons en leur mémoire la paix et la tolérance autour de nous. Résister ensemble pour demain. Éveiller ensemble les consciences pour demain. S'indigner ensemble pour demain. Intervenir ensemble pour demain. Sympathiser ensemble pour demain. Travailler ensemble pour demain. Agir ensemble pour demain. Négocier ensemble pour demain. Commémorer ensemble pour demain. Espérer ensemble pour toujours. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Louis Aragon. Sous les grands sapins noirs, où l'herbe est reverdie, la trahison d'un seul a scellé leur destin. Ils se sont défendus sans espoir de survie, submergés par le nombre avant l'horrible fin. Vous qui passez ici, vous n'oublierez jamais ces jeunes résistants morts au beau mois de mai, quand l'aube retentit de terribles clameurs et que leur sang rougit les mains des massacreurs. Maurice Brivet, qui était lycéen. Du collège de la Haute-Azergue lisent des lettres de 2 résistants. Lettre de Jean Mahé, 23 ans. Vannes, le 25 février 1944. Chers parents, 2 ou 3 mots pour vous faire savoir que je vais être fusillé aujourd'hui par les Allemands. Chers parents, prenez courage jusqu'à l'arrivée de mon cher frère, qui est prisonnier en Allemagne et qui vous aidera dans vos durs travaux. Mais je vous souhaite que vous serez heureux après la guerre, malgré les plus durs tourments que vous avez subis. Je vous remercie beaucoup des colis que vous m'avez envoyés pendant mon séjour en prison. Cher père, prenez courage, votre fils meurt pour le salut de la France. Ami, entends-tu les petits choups du
balles, les fusils, la mitraille, les grenades, les grenades. Oh, et les tueurs, à la balle et au couteau, tu es vite, tu es vite. Il y a 80 ans, des hommes, guidés par un même idéal de liberté et de fraternité, menaient ici un combat héroïque contre un ennemi très largement supérieur en nombre. Ce combat de David contre Goliath doit rester vivace dans nos mémoires. Et c'est pourquoi nous rendons hommage aujourd'hui à tous les braves qui ont écrit ici un chapitre du grand livre sur la libération de la France. Il convient aujourd'hui, 80 ans après ces tragiques événements, de s'interroger sur le message que nous a légué les résistants du maquis de Chauffaille et des différents maquis issus des régions de France. Ce message, c'est tout simplement la voix universelle de la liberté humaine. C'est le cri de conscience de l'homme qui ne veut pas vivre enchaîné. Ce message, les résistants nous l'ont laissé en héritage. Ce message, 80 ans après, il nous appartient de l'entretenir et de le transmettre aux générations futures. N'oublions pas cette leçon de liberté et de patriotisme que ces hommes ont écrit bien souvent en lettres de sang. N'oublions pas le sacrifice de ces combattants. Mesdames et messieurs, n'oublions jamais les morts de tous les maquis de France et ceux, bien sûr, de ce 3 mai 1944 à Telle. Leur courage a en effet valeur de message pour nous tous, comme pour les générations futures. Mais il nous revient à chacun d'entre nous de transmettre leur exemple et de garder toujours en nous cette exigence de liberté portée par le courage et le sacrifice. Ce fut la grandeur de tous ces hommes, de toutes ces femmes, qui sous l'uniforme ou dans la clandestinité, dans leur vie quotidienne, dans leur vie familiale, prirent tous les risques. Ils se laissaient simplement guider par la seule conscience et le sens de l'honneur. Des profondeurs de notre pays, un élan magnifique de courage, de dignité et de générosité. Mais la France, qui tant de fois dans son histoire s'est battue pour la liberté et la dignité des hommes, la France dont nous pouvons être fiers, la vraie France, elle n'était pas représentée par le gouvernement de Vichy. La vraie France, la France éternelle, avait la voix du général de Gaulle, elle avait le courage de Jean Moulin, elle avait le visage des résistants, elle avait tout simplement le visage des maquisards de Telle qui sont tombés au champ d'honneur ce 3 mai 1944. N'oublions jamais que notre mémoire, ce n'est rien d'autre que notre histoire, notre patrimoine, en un mot, ce qui fonde notre nation, ce qui fait la grandeur de la France. Il est donc essentiel que chaque Française et Français s'approprie ce 80e anniversaire en se rappelant que le sacrifice de nos aînés fut le prix d'une liberté bien chèrement acquise et dont nous continuons à jouir aujourd'hui. Notre mémoire collective ne résistera à l'usure du temps qu'en se transmettant à la jeunesse. Vive la République et vive la France. Chers amis, chers tous, merci d'avoir rejoint cette belle cérémonie cet après-midi. Je voudrais tout d'abord excuser notre président, Laurent Wauquiez, qui aurait aimé être à nos côtés pour cette cérémonie d'hommage. Nous sommes réunis aujourd'hui sur cette terre du Haut-Beaujolais, marquée par le souvenir d'un combat héroïque pour honorer la mémoire des hommes qui ont combattu pour notre liberté. Ici résonne l'écho de ces hommes qui ont résisté. Chaque brise semble chuchoter leur nom, chaque pierre semble porter leurs pas. Dans chaque ville et village de France, nous trouvons des marques de cette guerre qui a bouleversé notre pays. Mais ici, à Telle, le souvenir de ces événements est particulièrement vif, témoignant du courage de nos héros du maquis de Chauffaille. Alors que nous approchons des célébrations du 8 mai, synonyme de triomphe de la liberté sur une idéologie de haine et de terreur, il est de notre devoir de rendre hommage à toutes les victimes de ces terribles années de guerre. En particulier aujourd'hui, nous nous souvenons des braves résistants du maquis de Chauffaille. Ces hommes ont pris les armes contre la barbarie.
Ils savaient que la route serait dangereuse, qu'ils pourraient ne jamais revoir leur famille, mais ils ont choisi de se battre, de défendre leurs rêves et leurs valeurs, pour nous, pour notre avenir. Un salut plus particulier aux enfants, ceux qui feront mémoire dans quelques années, peut-être dans 80 ans, et je leur souhaite. Ici, du haut de ce lieu, 80 ans d'histoire nous contemplent et nous font mémoire. La mémoire d'hommes et parfois aussi de femmes qui, pour certains, avaient écouté loyalement l'appel du général de Gaulle le 18 juin 40, appelant à résister. La France a résisté. Elle a résisté dans les Pyrénées. Elle a résisté dans le Vercors. Elle a résisté en Savoie avec Tom Morel. Elle a résisté dans le Rhône avec le commandant Marie. Avec cette vision qui était Lyon, capitale de la résistance peut-être, vue de ce grand homme, de ce grand préfet, Jean Moulin. Et cette résistance, elle a été sur le territoire français, ici à Thel, mais avec des hommes et des femmes venus de la Loire, de la Saône-et-Loire. C'était la France, celle de la liberté, celle de l'égalité, celle de la fraternité. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de ceux qui ont bravement lutté pour la liberté et la justice dans un moment crucial de notre histoire. Le maquis de Chauffaille-Athel incarne l'esprit de résistance et de courage qui a animé tant d'anonymes pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a largement contribué à la victoire finale aux côtés des Alliés. Face à l'oppression et à l'occupation, ces hommes et ces femmes ont toujours refusé de se soumettre. Ils ont choisi de se battre, non pas pour leurs idéaux, mais pour nos idéaux. Ces valeurs auxquelles nous croyons, auxquelles nous adhérons collectivement, mais que nous ne sommes jamais trop nombreux à défendre lorsqu'elles sont attaquées. Ici, 19 jeunes hommes ont défendu avec courage notre liberté jusqu'à la mort. 80 ans plus tard, nous pouvons tous nous interroger. La question n'est pas de savoir ce que nous aurions fait, mais ce que nous ferons, ce que nous ferions en telle situation. En cette journée de commémoration, nous nous engageons à perpétuer leur héritage en préservant les valeurs pour lesquelles ils se sont battus. Nous nous engageons également à transmettre leur histoire aux générations futures, afin que le courage et la résilience du maquis de Chauffaille-Athel ne soient jamais oubliés. Aldo Ferrari, dernier résistant du maquis de Chauffaille, nous a quittés en 2022. En juillet 2023, c'est Léon Gauthier, le dernier résistant français, qui rendait à son tour son dernier souffle. Alors qu'il n'y a désormais plus de témoins directs de cette période, ce devoir de mémoire est en effet plus que jamais indispensable. Il n'est ni négociable, il est inconditionnel. Saluons une dernière fois la bravoure et le dévouement des héros du maquis de Chauffaille-Athel. Depuis 1946, leur mémoire reste gravée dans notre territoire avec cette stèle. Face à ces noms inscrits, nous prenons conscience que la paix est un équilibre fragile et qu'il ne suffit pas de vouloir la paix, il faut surtout la protéger. Vive la République et vive la France. Pour l'ensemble, garde-vous. Dépôt de gerbes par le comité, par Madame Christiane Coste, accompagnée de son fils Hubert Michon, commandant de l'armée de l'air et de l'espace. Monsieur Patrick Vercher et Marie-Claire Dubuis, maire déléguée de Thel. Attention.
Monsieur Jean-François Terrier, maire de Saint-Vincent-de-Reims. Le souvenir français de Tizy et le souvenir français de Saône-et-Loire. La classe défense du collège Haute-Azergue à Lamure. Madame Colette Darfin, conseillère générale, première vice-présidente au conseil départemental du Rhône. Monsieur Christophe Guillotot, président du conseil départemental du Rhône. Nathalie Serre, députée de la 8e circonscription du Rhône. L'appel des morts, la classe défense pour les noms sur le monument. Antoine Cotte, 30 ans, 31 ans. Mort pour la France. Ouais.